Salam, paix sur toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, je reviens du coup pour une partie 2 concernant le vision board. Donc pour les personnes qui viennent, voilà, qui regardent à peine en fait cette vidéo, je vous invite vivement à aller regarder la partie 1 parce que j'ai décomposé en fait l'exercice de la vision board sur deux en fait, deux vidéos, deux parties. La première partie, elle est plus focus sur le bilan de 2024 et là on va se focaliser sur la vision board de 2025, tout en sachant que j'ai voilà, introduit en fait l'outil qui est le mind mapping pour pouvoir faire le bilan. Donc ça, c'est super intéressant de découvrir ça. Donc je vous invite à regarder la partie 1. Je vous mets bien entendu le lien en barre d'infos. Et aussi, petit update par rapport à la première vidéo, il y a quelque chose que j'avais pas abordé en fait dans la vidéo, c'est le fait de se focaliser aussi sur tout ce qui a fonctionné, sur les moments de joie, sur vraiment les belles choses, pour ne pas terminer un bilan avec cette idée que ça a été catastrophique, etc., etc. Il y a quand même des bonnes choses qui ont marché, il y a quand même des bonnes choses qui vous sont arrivées, il y a quand même des bonnes choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude. Donc, c'est important de terminer sur une note positive et on a quand même sur une journée, on a plein de choses pour lesquelles on peut être en gratitude. La gratitude, c'est bien pour votre cerveau, votre âme et votre énergie aussi. Ça booste, du coup, c'est un booster de joie, de bonheur, le fait d'être en gratitude. Ça vient nourrir votre âme, ça vient aussi vous élever en fréquence vibratoire, puisqu'en fait, la gratitude est une émotion qui vous fait level up de folie au niveau de votre vibration. Donc, à ne pas négliger. Et c'est vraiment, de toute façon, la gratitude, c'est quelque chose, en fait, à intégrer au quotidien. Et puis, en tant que croyant, on le retrouve. Il y a des versets qui parlent de la gratitude, de la reconnaissance à plusieurs reprises. Donc, enfin, si c'est mentionné, c'est qu'il y a une raison. Et plus on est en gratitude, et plus on reçoit. Donc voilà, je voulais juste préciser ce point-là avant de démarrer cette vidéo où là, on va se focus sur la vision board, mais aussi comment en fait se servir de cette vision board. Donc c'est bien beau de faire une vision board, mais ça ne sert strictement à rien de la laisser dans un tiroir ou de la laisser sur son ordi. Dans vision board, il y a le mot vision, d'accord? Et j'ai carrément mis en fait un œil, du coup j'ai dessiné un œil. Donc il y a le fait de regarder qui est, c'est ça qui va être le plus important en fait. Pourquoi? Parce que pour habituer en fait votre cerveau à du coup s'imprégner de ces informations-là, et au plus vous allez vous imprégner de ces informations-là, au plus vous allez capter dans votre environnement en fait ce qui va vous permettre d'atteindre en fait les objectifs que vous vous êtes fixés. Et bien entendu, on a des envies, des souhaits, des objectifs, mais le résultat ne nous appartient pas. Et c'est très, 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 très important de vraiment de l'ancrer en fait en soi, de se dire, OK, j'ai des souhaits, mais à la fin, le résultat n'appartient qu'à Dieu. C'est très important. Donc voilà, donc cette vision board, il va falloir la regarder. Sinon, ça sert strictement à rien. Alors, c'est pas bien compliqué. Après, le plus complexe, ça dépend des personnes, c'est de savoir ce qu'on veut. Parce que là, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux? Déjà, la première des choses, l'intention, la nia, en fait, que vous allez mettre, qui est quel est mon but derrière tout ça, en fait, derrière cette vision board. Qu'est-ce que je veux derrière? Et ce qu'on veut derrière, en tant que croyant, et j'insiste, c'est important en fait de cadrer au niveau de sa croyance pour ne pas se perdre. C'est que le but ultime, c'est de plaire à son créateur. Une fois qu'on a ça, qu'on le garde en tête, eh bien, en fait, ça va venir quand même nous aiguiller. Ça va venir donner plus de puissance, plus de sens à ses actions. Donc, le but ultime, c'est de plaire à son créateur, déjà. Parce que quand on va venir poser des images en lien avec la santé, là encore, c'est pour plaire à son créateur. Pourquoi? Parce que quand on prend soin de son corps, on prend soin de ce qui nous a été confié, et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir réaliser votre vision board, déjà, vous allez avoir besoin de votre bilan, parce que vous allez pouvoir extraire, en fait,
du coup les choses que vous voulez, d'accord, que vous voulez matérialiser. Et du coup, vous allez pouvoir facilement trouver des images qui correspondent à ce que vous voulez. Donc, dans la première partie, on avait décomposé du coup le bilan en plusieurs domaines. Ben, c'est pareil, on peut faire la même chose pour la partie où on va visualiser. Donc, j'avais mis, hop, une catégorie perso, santé, bien-être, réforme, réforme intérieure. Ensuite, spiritualité. J'avais mis relationnel, hop, famille, couple, amis. Et j'avais mis aussi, du coup, bah, financier pro. Et là, l'idée, c'est de choisir une ou plusieurs images, en fait, en lien, en fait, avec ces thématiques. Le pro au niveau de la santé, de votre bien-être, qu'est-ce que vous voulez, du coup, avoir pour cette année, au niveau financier, mettez un montant, combien, essayez d'être le plus précis possible. Au niveau de la spiritualité aussi, mettez des images, en fait, qui vont vous inspirer, qui vont vous donner envie de les regarder, surtout. Pareil pour le relationnel, famille, couple, amis. Et l'idée, c'est de prendre une feuille blanche, de venir sélectionner vos feuilles, de les imprimer, et voilà, de vous amuser pendant une petite après-midi à coller tout ça. Vous pouvez faire preuve de créativité, faites comme vous voulez. Moi, je vous invite à vraiment être créatif, parce que je trouve que c'est un moment super ludique. Et, euh, et une fois que vous avez terminé, en fait, cette vision board sur papier, par exemple, bah, l'idée, c'est de le coller, en fait, soit sur votre frigo, soit dans votre chambre, et de le regarder tous les jours. Vous pouvez aussi créer des vision boards online. Donc, par exemple, pour ça, vous avez le site Canva, vraiment qui fait l'affaire. Et en plus de ça, avec Canva, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir une option vision board pour portable. Donc, avoir un vision board pour votre téléphone. Comme ça, quand vous regardez votre téléphone, vous avez accès à ces images. Et comme ça, vous pouvez le regarder tout le temps. Donc pour le téléphone. Et ensuite pour l'ordinateur, c'est soit vous imprimez la feuille ou soit vous imprimez et vous mettez du coup la vision board en fond d'écran. Parce enfin, l'idée c'est de voir, regarder votre vision board au quotidien. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre vision board, que ce soit par écrit, du coup à la main ou via l'ordinateur ou les deux, moi je vous invite à tout faire en fait, à faire les deux pour vraiment optimiser tout ça. Donc, une fois que vous avez votre, votre superbe vision board avec vos images, hop, eh bien, l'idée, c'est de le regarder, comme je vous disais, tous les jours. Et je vous invite vraiment à positionner, à choisir en fait une heure, un moment dans la journée et vous y tenir. De vous dire, par exemple, tous les matins, je vous donne un exemple, hein, je regarde ma vision board, allez, pendant au moins 5 minutes, je m'imprègne de cette vision board. Vous allez me dire, oui, mais attends 5 minutes à regarder du coup un tableau et des images. Alors, oui, 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 c'est super, super intéressant de faire ça pendant 5 minutes, voire plus, parce que l'idée, en fait, c'est de regarder votre vision board, mais de visualiser, en fait. Alors, vous pouvez, voilà, fermer les yeux, imaginer les scènes, voilà, vous faites travailler l'imagination, faites en sorte aussi d'avoir des émotions qui vont avec, voilà, qui en lien avec les, du coup, les images que vous avez choisies, etc. Et que vous avez, en fait, du coup, dans votre esprit. L'idée, c'est d'avoir des émotions, en fait, positives qui vont avec. Et pourquoi faire ça tous les jours? Pour la simple et bonne raison que vous allez envoyer des messages à votre cerveau et surtout à votre subconscient. Parce que si vous le faites une fois de temps en temps, ça ne suffira pas. Pour vous donner un exemple, si vous marchez sur du gazon une fois par semaine et en empruntant le même chemin, au bout d'une semaine, 2 semaines, il ne va rien se passer au niveau voilà, du chemin que vous avez emprunté. Par contre, si vous marchez tous les jours sur ce gazon,
en utilisant le même chemin, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un chemin qui va se tracer grâce à vos pas. Pour les connexions neuronales au niveau de votre cerveau, c'est la même chose. C'est la répétition qui va faire toute la différence. C'est comme ça que vous allez construire des nouveaux schémas neuronaux. Donc, quand vous faites votre vision board, il est essentiel de la regarder en fait tous les jours. Tous les jours et voilà, du coup, d'y mettre des émotions. Alors, pour les personnes qui ont du mal, ça peut arriver. Personnellement, c'est mon cas et c'est pour ça que le mind mapping m'aide énormément. J'ai du mal à visualiser de base. Donc là, l'idée, c'est, par exemple, vous pouvez prendre des écouteurs et écouter des sons aux ondes, du coup, θ. L'onde θ, en fait, c'est une onde qui va vous aider en fait, à rentrer plus dans j'ai envie de dire, la rêverie. C'est l'onde qui est utilisée en hypnose. Et, euh, et du coup, bah, c'est super intéressant d'utiliser cette fréquence-là pour pouvoir mieux visualiser. D'accord? Donc, pendant ces 5 minutes, vous pouvez, voilà, du coup, écouter ces ondes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous faites appel à plusieurs sens, l'auditif, du coup, et le visuel, et même le kinesthésique, dans le fait de ressentir aussi des émotions. Donc, c'est encore mieux si vous utilisez tous ces canaux, en fait, quand vous visualisez. Ce qui est important aussi, quand vous visualisez, c'est avoir une bonne posture aussi, vraiment de vous tenir bien droit et vraiment de visualiser. Et en ayant en tête à chaque fois que ben, voilà, les résultats ne nous appartiennent pas. Donc, c'est important aussi d'être dans une posture verticale. Et cette verticalité, je l'avais abordée et c'est la base de tout. Voilà, c'est la base de tout. Donc, imaginez en fait quand vous êtes droite, tel un elif, qui se connecte à Dieu, en fait, quand vous faites ça, vous vous connectez à Dieu, parce que c'est voilà, c'est à lui qu'on demande, c'est lui c'est lui qui donne. Donc, on se connecte, se met en position Elif, où on est connecté, pleinement connecté avec son créateur. Ça, j'ai envie de dire, c'est le conseil numéro 1. C'est la base. C'est la base de tout.